Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching! Et bienvenue à tous les amis dans Storybook. Donc Storybook c'est quoi? C'est un show de catch que j'écris, que je raconte moi-même. Donc les amis, sans plus attendre, on va commencer le show. Sauf petite parenthèse, en fait c'est juste que je suis un peu débordé ces temps-ci. Du coup les segments etc, je vais en fait les lire directement. Donc vous allez me voir lire en fait. Voilà, ce sera un peu différent de d'habitude. D'habitude je fais les coupures etc, je regarde la caméra et tout. Bon là ce sera un peu différent parce que je vais lire tout d'un coup. Bien sûr vous avez les matchs et tout, enfin vous allez vite comprendre les habitués. C'est seulement pour cette semaine de Raw et SmackDown parce que je suis vachement débordé. J'ai encore les 4 shows Raw, SmackDown, NXT 205 Live de la semaine prochaine à faire. Bien que bon vous les aurez cette semaine. Donc je vais faire cela plus sérieusement parce qu'ils sont quand même un peu plus importants. J'ai WrestleMania et NXT TakeOver Wargames à monter. Les matchs sont tous filmés, plus qu'à monter. Mais j'aimerais faire un truc assez intéressant, innovant et tout ça. Donc voilà. Et puis j'ai encore la vidéo des pronostics à faire aussi. Et puis d'autres trucs quoi. Donc un peu débordé. Donc voilà pourquoi je fais ça assez vite. Vous n'avez pas beaucoup de matchs cette semaine. Le plus important c'est ce qui se passe dans les segments, donc suivez bien les segments que je vais raconter. Vous pouvez encore retrouver les résultats sur la page Facebook. Merci de liker, partager etc les amis, ça fait vachement plaisir. Merci à vous de regarder, les plus fidèles, vous vous reconnaîtrez, donc merci. Donc c'est parti pour l'Euro du 18 mars 2019. J'ai oublié de préciser aussi que vous n'aurez pas les images non plus du coup, mais ne vous inquiétez pas, pour les prochains shows, les 4 prochains shows là que je vous ai expliqué, vous aurez tout comme d'habitude. Donc c'est parti. Roman Reigns ouvre le show de ce soir, il est seul sur le ring. Il nous dit que ce soir il ne sera pas accompagné du Shield qui vont être fort occupés par les titres par équipe. Il n'a pas besoin d'eux pour se confronter à Braun Strowman ou même Finn Balor. Cependant, il a une annonce à nous faire ce soir, c'est que pour WrestleMania 35, il sera accompagné par l'homme qui a donné un nouvel élan à sa carrière, Paul Heyman. Paul Heyman arrive sous les huées, comme toujours, toujours aussi fier d'ailleurs. Il prend un micro et il nous parle des superstars qu'il a managés. Il dit que d'habitude c'est du business, mais cette fois-ci il a trouvé un ami au milieu de tout ça. Sera un grand honneur pour lui de l'accompagner. Roman Reigns remercie Paul d'être là. Roman Reigns dit qu'on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps car il avait un petit souci à la jambe suite à son combat contre Drew McIntyre à l'émission Chamber. Mais cette fois-ci il est à 100% et il n'a pas eu besoin de drogue comme ce Finn Balor pour être à 100%. Paul Heyman prend la parole et dit que Finn Balor est le vrai lunatique de la WWE, le vrai phénomène, la bête ou plutôt le vrai bête de la WWE, le taré de la WWE. Finn Balor à lui tout seul possède une panoplie de surnoms des superstars de la WWE, sauf que lui il est vraiment cet homme, car ce n'est qu'un homme, nous précise Paul Heyman, n'est qu'un charlatan qui aime la fantaisie. Et donc Paul Heyman se moque de toutes ces histoires de démons. Reigns rajoute que ce n'est pas que la peinture. Ce n'est que de la peinture, excusez-moi, ce n'est que de la peinture sur le corps de ce corps de gringalet, précise-t-il. Paul continue en disant que Roman Reigns n'a pas besoin de tous ces accessoires pour vaincre ses adversaires. Il n'a pas besoin d'une musique d'entrée frissonnante pour gagner. Il n'a pas besoin d'un costume pour être plus fort. Il n'a pas besoin de micro puisqu'il a Paul Heyman. Roman Reigns est le plus grand catcheur de tous les temps, le plus grand catcheur d'avant, de maintenant et pour toujours. Roman Reigns devrait avoir son 5e main event à WrestleMania 35. Mais bon, vous savez, finalement, c'est Ronda Rousey contre Charlotte. Donc Roman Reigns est le champion, le meilleur. Roman Reigns est un homme, il est tout ça. C'est ce gars-là qui soulèvera la ceinture suprême
de la WWE à WrestleMania 35. Donc tout ça c'est Paul Heyman qui nous dit, hein, comme il parle bien. Et on a Braun Strowman qui arrive, il reste sur la scène. Strowman dit que Paul se trompe, Roman Reigns n'est pas son ami. Roman Reigns n'a qu'un but à la WWE. Ah, bon sang, c'est d'y atteindre les sommets, de se faire de la thune, etc. Il ne reculera devant rien pour y parvenir. Roman Reigns se sert de tout ce beau monde pour pouvoir garder ce titre. Hein. Mais à WrestleMania 35, il sera seul. Paul Heyman dit qu'il ne sera pas seul puisqu'il sera là. Et là, Braun Strowman s'excuse, hein, puisqu'il dit c'est un spoiler en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il rigole hein, avant de s'en aller. Et voilà. Je rappelle, ce soir, Braun Strowman affronte Finn Balor dans le main event de ce soir. Donc nous étions censés avoir les quarts de finale pour le tournoi, pour définir les challengers numéro 1 au titre par équipe féminin. Donc on était censé avoir Ember Moon et Shayna Baszler contre le Riot Squad. Et évidemment les amis, nous n'aurons pas ce match puisque Shayna Baszler a attaqué Ember Moon avant le match et a laissé le Riot Squad faire le tombé. Donc elle s'en fout des titres par équipe, hein, Shayna Baszler. Les 4 femmes, donc Shayna Baszler également, hein, s'attaquent à Ember Moon après le match. Mais Bayley et Sasha Banks, qui sont toujours un peu sous tension, arrivent à leur tour hein, pour aider Ember Moon, qui les avait aidés la semaine passée d'ailleurs. Les Heels résistent jusqu'à l'arrivée de Charlotte, qui vient faire le ménage, le sauvetage. Juste après, on a Ronda Rousey, qui fonce sur le ring pour faire face à Charlotte. Mais Shayna Baszler rejoint Ronda Rousey sur le ring. Cependant, Ronda Rousey porte sa prise de soumission à Shayna Baszler, ce qui est très étonnant et Charlotte d'ailleurs est assez surprise, hein, du coup comme les fans, etc. Ronda Rousey tend la main à Charlotte, mais Charlotte préfère porter son spear et elle lui porte ensuite son figure 4. Les officiels arrivent hein, pour arrêter Charlotte qui ne lâche pas la prise. Hein. Plusieurs catcheuses viennent aussi offrir leur aide pour les séparer. Et bon, là, il y a une bagarre générale qui éclate. Hein. Les femmes vont jusqu'à taper les hommes de la sécurité et les arbitres. Ça part dans tous les sens, les amis. Et après quelques minutes, les choses se sont un peu calmées. Et après hein, ces événements, on nous apprend que Ronda Rousey fera un face-à-face avec Charlotte la semaine prochaine à Raw. Il est précisé que si l'une des deux s'attaque d'ici WrestleMania 35, eh ben, elles ne seront pas dans le main event de WrestleMania. The following contest is scheduled for one fall, and their opponents, accompanied by Bubba Ray. Now underway with his huge tag team match. And sends him down hard. Complete dominance. What's he gonna do now? Ability to move and catch their breath. Yeah, Corey, you touched on. We got a cover. Crucifix. Irish whip. Oh, yeah. His shoulders are down. And the shoulder. Boom. Long distance drop. I think this is the beginning. During the rivalry, familiar with one another. Fall in a 2 out. Wow! Championship. Ooh, what impact. Frog splash. But can he follow up here? Here's a cover. Could be it. 2, 3. Donc, après la victoire de la team Hardcore, hein, composée de Bully Ray, Rob Van Dam et Rhino, la team ICW si vous préférez, ECW, ils ont battu donc The Club. Hein. Et après le match, la team Hardcore utilise des chaises pour taper The Club, Karl Anderson et Luke Gallows, qui sont face, hein, je rappelle. Seth Rollins et Dean Ambrose arrivent par la foule avec également des chaises. Ouais. Ils rejoignent la team Hardcore sur le ring et Dean Ambrose prend un micro. Il dit ils ont quelque chose en commun. Dean Ambrose commence alors à taper Luke Gallows, qui est déjà à terre, hein, avec une chaise. La team Hardcore ont l'air d'apprécier juste avant que Seth Rollins attaque la team Hardcore, parce qu'il n'a pas envie d'attaquer The Club avec une chaise, il n'a pas envie. Hein, je rappelle qu'il est un peu distant avec... il aime pas trop ce que font ses potes, hein, Roman Reigns et Dean Ambrose. Seth Rollins n'est plus le même, c'est plus le même qu'avant.
Il en a fini avec ces histoires de heel turn et tout ça. Hein. Donc, Seth Rollins est face dans Storybook. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Bully Ray, hein, lui, est à l'extérieur du ring, hein, donc il ne vient même pas aider ses potes. Il ne veut pas monter, il a peur de se ramasser une chaise dans la gueule. On peut le comprendre. Devon, oh mon dieu, Devon, qui revient, arrive pour envoyer justement Bully Ray ou Bubba Ray, pour ceux qui n'ont pas compris qui c'était. Donc il renvoie Bully Ray sur le ring. Bully Ray se prend un curse-tomb de Seth Rollins et Dean Ambrose invite alors Devon à venir sur le ring en fait pour les rejoindre. Mais évidemment, il attaque Devon. Donc Dean Ambrose est un vrai traître hein, sur tous les coups. Seth Rollins ne semble pas trop apprécier ce qu'il vient de faire hein, comme depuis quelques mois. Mais il dit rien Seth Rollins hein. Il est visage, aucune expression, mais voilà, il dit rien à Dean Ambrose. Et Dean Ambrose il fait quoi? Il lève les titres par équipe. Et voilà, donc je rappelle hein, que ces deux équipes vont s'affronter à WrestleMania pour les titres par équipe. Nous avons Vince McMahon en interview. Il nous apprend que la semaine prochaine, il dévoilera la dernière superstar à rejoindre leur équipe, son équipe. Mais pour l'instant, il nous annonce que c'est Kurt Angle qui rejoint chez McMahon et Big Show. Ça se voit que c'est l'équipe de Vince McMahon hein, quand même. Concernant ses choix pour l'équipe de Triple H, parce que je vous rappelle qu'il a droit à donner 3 superstars. En fait, oui, il y a 4 superstars dans l'équipe de Triple H. Triple H en pouvait en choisir qu'une seule. Il a choisi Cesaro, le leader. Et les 3 autres, dans le contrat, c'est Vince McMahon qui les choisit. Il a déjà choisi Kevin Owens. Il en reste encore 2 à choisir. Donc, il dit qu'il en fait, il va les dévoiler à WrestleMania 35 seulement. Donc, on ne saura pas c'est qui d'ici là. Mais il dit hein, qu'il a déjà une idée derrière la tête. Et Vince n'est pas si con que ça, les amis. Donc, bon. Elias est sur le ring, hein, guitare en main, encore une fois, hein, pour ne pas être très original. Il se fait interrompre cette fois-ci par Dolph Ziggler. Oh mon dieu, il sort de loin lui. Hein. Ziggler nous annonce qu'il sera dans la Battle Royale. C'est cool. Elias répond directement que les gens s'en foutent hein, de Dolph Ziggler depuis des années. Il est tombé dans l'oubli. Ziggler devrait travailler en coulisses. Il ferait peut-être du meilleur travail. Alors qu'il laisse les grands s'affronter sur ce ring. Et surtout qu'il le laisse jouer et que plus personne ne l'interrompt. Sinon il sortira des choses qui ne vont pas plaire. Dolph Ziggler baisse son micro. Hein, il ne sait plus quoi dire le mec. Il ne parle plus. Et il fonce vers Elias sur la ligne pour le frapper. Mais nous avons l'ange gardien de Elias apparemment. Chad Gable vient en aide à Elias. Et c'est ensuite Baron Corbin qui arrive. Jason Jordan aussi arrive. Et R-Truth aussi, il vient, il a SmackDown. Mais il vient quand même, il s'est trompé encore de show. Il vient aider les faces. Et c'est toutes les superstars non utilisées qui arrivent pour une nouvelle bagarre générale. Mais cette fois-ci masculine. Bobby Lashley. Oh mon dieu, encore un autre qui est dans l'oubli. Bobby Lashley arrive et écrase la plupart des superstars. Hein. Voilà, bon, quand tu as en face de toi Kurt Hawkins et Mojo Rawley, ça va, c'est facile. Il prend un micro et il dit qu'il veut être dans l'équipe de Vince McMahon pour ne pas finir dans la Battle Royale, car il ne mérite pas ça. Et c'est là que Vince McMahon arrive et dit que ça ne sera pas possible à moins que Lashley lui prouve ce soir qu'il mérite sa place dans son équipe. On a Triple H hein, qui parle avec Kevin Owens. Kevin Owens qui sera dans son équipe à WrestleMania 35. The Game dit qu'il compte sur Kevin Owens pour WrestleMania. Il sait qu'il a un gros potentiel. Owens lui déprime toujours. Hein, voilà. Il dit qu'il ne méritait pas d'être champion universel, que Finn Balor avait raison. Il a sali le titre, tout comme il a sali le ring de la WWE. Triple H dit qu'Owens doit se ressaisir. S'il ne fait pas pour lui, qu'il le fasse pour sa femme et son fils. Il veut voir un nouveau Kevin Owens à WrestleMania. Et on voit Kurt Angle à terre et en sang en backstage. On aperçoit alors un Bobby Lashley couvert de sang sur les mains. Il se dirige vers le bureau de Vince. Et pendant ce laps de temps, on apprend que Seth Rollins et Dean Ambrose vont affronter donc la Team Hardcore au complet, donc ce sera un handicap match finalement à WrestleMania 35. Il est précisé que ce sera un handicap match sans disqualification et sans oublier que ce sera avec des éliminations.
Donc il faudra éliminer toute l'équipe pour gagner, quoi. On retrouve ensuite encore Vince McMahon en interview. Il nous dit qu'il ne sait pas s'il doit intégrer Bobby Lashley dans son équipe. Il avoue avoir toujours douté de lui et d'une autre superstar, Drew McIntyre. C'est pourquoi les deux vont s'affronter la semaine prochaine. Le gagnant rejoindra son équipe, puisque Kurt Angle semble du coup retiré de l'équipe de Vince McMahon. Donc on est de nouveau au point de départ, hein. The following contest is Attempt to predict what's going to happen. I just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. The monster is in his path. Braun's never experienced fruit. And grabs a power bomb here, Corey. That's certainly oh man, that of who he's in there with. Yeah, but it's making a very. It's like he's source. Strowman is taking no prisoners right here. And Finn too early. Oh, what and Corey, look at the pole. Hellacious power slam. But he's got a capital. He's going for the pin. He's a long way. Oh, God. Here it comes. Coup de grace. Can he finish the job? There's a pin now. And he's able to get the shoulder. Finn Balor competed in his. He gets the shoulder up. Extraordinary elusivity. Well, it might be cliche, but it's true here. It ain't over till it's over, guys. Look out! Elbow drop! Look at this. Two! And boy, he is rolling. This. And the Irishman has his Irish on. Harsh impact. Things are about as bad as they could possibly be right now for Finn. Things are about as bad as they could possibly be right now for getting it done. Strowman here. Clothesline! Oh, two! And he's able to kick no secondary elusivity. Drop kick! Chris whip! Here it comes! Oh, almost had the ability to here. Finn back the monster along man. Corey, look at the pole. Hellacious power slam. That should do it. Three. Braun Strowman gets the win. Braun Strowman a battu Finn Balor dans un gros match, vous avez pu le voir. Après le match, Roman Reigns porte son spear à Braun Strowman. Reigns prend ensuite la ceinture universelle et la donne à Paul Heyman. Roman Reigns garde debout comme ça le géant Braun Strowman et dit à Paul de taper Strowman avec, et Paul Heyman le fait. Donc il tape avec la ceinture universelle sur la tête de Braun Strowman qui tombe dans les pommes. Finn Balor se relève pour attaquer Roman Reigns et en même temps aider Braun Strowman, je suppose, mais il est trop faible. Il a tout donné dans ce match. Roman Reigns l'envoie hors du ring et demande à Paul Heyman d'apporter la surprise. Et c'est là que Paul Heyman arrive avec un pot de peinture et assez large, assez gros. Roman Reigns ouvre le pot de peinture, tout ça, et il prend la tête de Finn Balor et il plonge l'Irlandais dedans. Limite, il va l'étouffer là. Et avant de, bien sûr, il va le ressortir au bout d'un moment. Il prend un pinceau et écrit fake sur le dos de Finn Balor. Braun Strowman lui revient à lui et se remet debout et fonce sur Roman Reigns qui est près de la barricade à côté avec Paul Heyman et tout ça. Sauf que Roman Reigns esquive et le problème c'est que c'est Paul Heyman qui se prend Braun Strowman de plein fouet contre la barricade. Donc il explose la barricade avec Paul Heyman. Donc voilà, Paul Heyman détruit en deux sous le regard très choqué de Roman Reigns. Donc voilà, Roman Reigns se fuit et Braun Strowman relève Finn Balor. Le show se finit comme ça, Raw du 18 mars se finit comme ça dans Storybook. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop que ça a été fait de cette façon-là les amis. Comme je vous ai dit, pas trop le temps et je préfère me avoir plus de temps pour les prochains shows et surtout pour WrestleMania et les Wargames. Vous comprenez, je suppose. En tout cas, merci à vous de regarder ces vidéos. C'était Ilimas. Je vous dis à bientôt.